Nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te prions de nous donner ta parole ce matin. Donne-nous de guérir de nos blessures ce matin. Donne-nous de mettre la lumière sur les ténèbres sombres de nos âmes. Permets que nous puissions, ô précieux Saint-Esprit, être illuminés par la connaissance de ta parole ce matin. Que chacun de nous sorte ici de ce séminaire, de ce dimanche, transformé, renouvelé, changé, relooké, guéri, cicatrisé pour la gloire de ton Saint-Nom. Permets-moi de toucher l'intérieur de chacun de tes enfants. Que tes enfants soient bénéficiaires de ce que Dieu tu feras ce matin. Également moi, qui suis le porteur de ta parole. Que ton message m'affecte, que ta parole affecte le peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer juste. Alléluia. Alors, je vais prêcher le message. Aujourd'hui, j'ai un thème assez particulier dans notre séminaire. C'est un thème assez particulier que Dieu nous a donné. Et je pense que ce thème-là est bienvenu pour aider chacun de nous. Je crois, par la grâce de Dieu, que ce message va te faire du bien. Que Dieu va utiliser ma petite parole, la petite parole qu'il m'a donnée, il m'a inspiré pour toucher le cœur. Diminue juste un peu. Regardez sur vos écrans, vous verrez le thème. Le but que poursuit Satan derrière les blessures intérieures. Répète avec moi, le but que poursuit Satan derrière les blessures intérieures. Alléluia. On se tient ensemble debout pour lire une portion des Écritures dans le livre de Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, le verset 19, je lis la parole. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Peuple de Dieu, on peut le répéter ensemble, lisez. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence glorieuse du Seigneur. Nous parlons de blessures intérieures aujourd'hui. Ma première position que je prends ici est celle-ci. Dans ce monde, Dieu nous donne la grâce d'enseigner. Moi, je suis un enseignant ici à l'église, mais chacun de vous est un enseignant. Le président Accré doit être l'enseignant de ses enfants. Il doit enseigner ses enfants. Chacun de vous doit pouvoir enseigner un jour ou l'autre ses enfants. Les aînés sont censés enseigner leurs petits frères et leurs petites sœurs. Nous avons tous pour mandat d'enseigner, mais dans des tribunes qui diffèrent. Chacun de nous a son auditoire. Moi, j'enseigne ici. Aka Jésus enseigne au niveau de Blue. Il doit leur donner une éducation, sa façon de voir, la vision et autres. Chaque maman a le mandat, la responsabilité d'enseigner ses enfants, ses frères, ses sœurs. Suivez très bien ce que je vais dire. Et à cause de cette notion d'enseignant, à cause de cette responsabilité d'enseigner, vous ne pouvez pas traverser la terre sans vivre des événements tragiques, sans vivre des événements douloureux, sans vivre les événements heureux et malheureux. Vous vivrez la dualité de la vie. Vous vivrez le mal, vous vivrez le bien. Mais sachez que pour tout enseignant, son vécu est un cas d'école. Le vécu de tout enseignant est un cas d'école. Ça veut dire, tout ce que vous vivrez est une école.
lorsque vous êtes en train de vivre des moments heureux, sachez que vous êtes en train d'être enseigné. Quand vous serez en train de vivre des moments malheureux, sachez également que vous serez en train d'être enseigné pour ensuite enseigner. Parce que nous tirons des leçons de tout ce que nous vivons, de bien comme de mal. C'est pourquoi lorsque vous vivez des moments difficiles, au-delà du sentiment de douleur que vous ressentez, prenez votre stylo, prenez votre bloc-notes et commencez à écrire. Parce que demain vous serez amené à enseigner tout ce que vous avez vécu à ceux qui croiront en vous, à vos enfants. Et vous leur enseignerez comment vous avez fait pour sortir victorieux de ces maux, de ces situations difficiles. Car pour tout enfant de Dieu et pour tout être humain appelé à enseigner, son vécu n'est pas anodin. Tout est un cas d'école. Et l'apôtre Paul nous enseigne ceci. Il dit, même la nature nous enseigne chaque chose. La nature ne nous enseigne-t-elle pas pour dire que Dieu a mis tout autour de nous pour nous enseigner? Dieu utilisera toi-même tes propres erreurs pour t'enseigner. Il utilisera les erreurs d'autrui pour t'enseigner. Il utilisera tout ce qui sort de toi et entre en toi pour t'enseigner. C'est pourquoi au-delà de se sentir mal ou de se sentir bien, prends ton stylo, prends ton cahier, commence à écrire. Parce que demain, tu seras appelé à enseigner. Lorsque vous comprenez les choses ainsi, vous vous torturez moins dans les moments difficiles. Lorsque vous comprenez que tout ce que vous vivez est un cas d'école, vous vous torturez moins dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas vivre cette vie sans rencontrer le mal. Vous ne pouvez pas vivre cette vie sans être blessé dans votre homme intérieur. Vous ne pouvez pas traverser cette vie sans tomber dans la confusion, parfois dans la contradiction. Vous devez savoir que tout ce que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu est une école. Et l'enfant de Dieu doit s'attendre à écrire des grandes leçons de son vécu et les transmettre à la génération future. C'est la première des choses. Je parle aujourd'hui du but que poursuit Satan derrière les blessures intérieures. Deuxième chose, ma définition des blessures intérieures. Que signifie une blessure intérieure? Une blessure intérieure désigne une douleur. Une blessure intérieure désigne une douleur ou une marque invisible qui touche le cœur, ou une marque invisible qui touche le cœur, l'âme ou les émotions d'une personne. Donc une blessure intérieure désigne une douleur ou une marque invisible qui touche le cœur, l'âme ou les émotions d'une personne plutôt que son corps. Une blessure intérieure désigne une douleur, une marque invisible qui touche le cœur, l'âme ou les émotions d'une personne plutôt que son corps. Amen. Est-ce qu'on a bien compris cela? Ok? D'où viennent les blessures intérieures? Écoutez, pourquoi il est bien d'être enseigné et pourquoi il est bien de prendre note? Parce que lorsque tu seras face à certaines situations de la vie, étant donné qu'on t'a déjà enseigné sur ces situations-là, tu peux te référer à la parole de Dieu et à tes notes pour savoir comment pallier aux situations qui arrivent. Vous n'avez pas toujours besoin pour tout d'aller rencontrer des hommes de Dieu. Vous n'avez pas toujours besoin pour tout d'aller rencontrer des prophètes, des prophétesses que vous ne connaissez vraiment pas, qui au lieu de vous aider, parfois même aggravent votre situation parce que vous ne savez pas jeter un coup d'œil dans vos blocs-notes. Dieu nous parle, seulement qu'on n'écoute pas. Alléluia. D'où vient la blessure intérieure? La blessure intérieure vient d'événements douloureux. Donc, les blessures intérieures viennent d'événements douloureux. 2 points. La perte d'un proche
la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. D'événements douloureux, la perte d'un proche, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Deuxième tiret, les blessures intérieures viennent de paroles blessantes. Des paroles blessantes, de points critiques destructrices. Parce qu'il y a de bonnes critiques. Critiques destructrices, insultes, mensonges sur soi. On peut avancer? Ok. 3. Tertio, les blessures intérieures viennent de situations répétées. Manque d'amour dans l'enfance. Des situations répétées. 2 points. Manque d'amour dans l'enfance. Violence psychologique. Indifférence prolongée. Indifférence prolongée. Quand quelqu'un est indifférent envers toi, alors que toi tu l'aimes bien, mais la personne est indifférente, ça cause des blessures intérieures. Manque d'amour dans l'enfance, violence psychologique, indifférence prolongée. Bibliquement parlant, une blessure intérieure est souvent liée au cœur brisé. Bibliquement parlant, une blessure intérieure est liée directement au cœur brisé. Quand la Bible parle du cœur brisé, la Bible fait également allusion à la blessure intérieure. Ton cœur est brisé. Ça veut dire que tu es blessé dans ton homme intérieur, dans ton cœur, dans ton âme. C'est pour cela que nous avons lu ce test. Et le test de Psaume 34, 19 nous révèle que Dieu s'intéresse donc aux blessures que vous vivez dans votre cœur. Amen. Et peut les guérir par son amour, son pardon et la restauration intérieure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu s'intéresse à toutes les personnes qui ont le cœur brisé. Dieu s'intéresse à toutes les personnes qui ont l'âme blessée. Dieu s'intéresse à toutes les personnes qui ont l'âme détruite. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Lorsque le cœur de l'homme est blessé, son esprit est également abattu. Il est très probable qu'un cœur blessé influence l'esprit de l'homme. L'esprit peut s'abattre. Le moral peut être à zéro à cause du cœur qui prend un coup. Et je vous dis, dans la définition, je vous ai parlé de cœur et de l'âme. Quand je parle de cœur, je parle de cet organe physique qui est là. Mais quand je parle de l'âme, je parle de ce que l'organe physique est spirituellement. C'est l'âme. Lorsque votre cœur est blessé, vous pouvez même ressentir dans votre cœur physique, dans votre cœur, dans cet organe-là qui fait bou, bou, bou. Vous pouvez même ressentir comme une plaie à l'intérieur de votre cœur. Il peut arriver que les blessures intérieures influencent l'organe physique, au point où vous sentez que votre cœur commence à grossir dans votre poitrine. Au cas où vous avez l'impression que votre cœur est blessé, se sent mal. D'autres peuvent même aller à l'hôpital pour chercher des médicaments à cause de ce que sentent comme une chaleur monter dans leur cœur. Et ça, c'est la blessure intérieure. Le Seigneur dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, comprenez sa position par rapport à un homme, mais qui est dans quel état? Dans un état brisé dans le cœur. Donc, aussi vrai que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, il est en train de nous dire, sur la terre ici, il y a des hommes qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cela voudrait dire, il y a des hommes sur la terre, des chrétiens qui sont à l'église, des hommes même qui ne vont pas à l'église, qui sont à la maison, mais qui ont l'esprit dans l'abattement. Beaucoup de personnes sont dans leur maison, confinées, ne voulant pas sortir de la maison. Pourquoi? Parce que abattus dans leur esprit. Pourquoi? Parce que blessés dans leur âme. Et c'est de toutes ces choses que je veux te parler aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que tout ce que Dieu permet que nous vivons est un cas d'école? Parce que un enseignant qui doit avoir une connaissance sur un sujet doit le vivre. Être enseigné et enseigner est une bonne chose. Mais enseigner une chose qu'on n'a pas vécue ne nous donne pas de transmettre les émotions qui suivent l'enseignement. Dans tout enseignement, il y a la vérité de ce qu'on prêche,
Mais il y a les sensations qui suivent, les émotions qui suivent. Lorsque quelqu'un a vécu la douleur et enseigne sur la douleur, elle peut être très véridique, mais son message est accompagné d'une émotion qui se transmet. Tu sens ce que la personne a vécu, tu sens le cœur de la personne. Le message porte le cœur de la personne. Pourquoi? Parce que la personne a vécu ce qu'elle prêche. J'ai traversé un moment et le Seigneur m'a dit: mon fils, il m'a vu me torturer dans ma chambre et il m'a dit: mon fils Franck, ce que tu vis est un cas d'école. Il y a des choses que tu vis, pas parce que tu as forcément fait quelque chose, mais Dieu te permet de vivre cela juste pour que tu puisses tirer des leçons afin de guérir le cœur de plusieurs personnes qui passent par les mêmes choses. À la vérité, les Abraham sont appelés toujours à vivre ce que vivent leurs enfants spirituels. Lorsque mon frère le prophète Christ est venu ici, il m'a pris au bureau et il m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire que tu es un Abraham. Et à cause de ce que tu es un Abraham, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais aimées, juste pour que tu tires des leçons, que tu retiennes les grandes leçons, afin de pouvoir sauver plusieurs qui passent par là, mais qui ne peuvent pas se relever. Toi, tu vas tomber dans ces choses, mais tu te relèveras de là. Mais ceux qui sont tombés et qui ne peuvent pas se relever, il t'emmènera les sortir de là, parce que tu les comprendras. La meilleure façon de sauver quelqu'un des mal, c'est d'avoir le cœur compatissant dans les méthodes qu'on veut employer pour la sortie de ce mal. Beaucoup nous prêchent la parole de Dieu, mais l'amour de Dieu ne suit pas. La compassion ne suit pas. Lorsque je voudrais emmener quelqu'un qui est tombé dans le mal à se relever, je vais prêcher de manière à l'écorcher, parce que pour moi c'est la justice de Dieu. Mais non, lorsque tu es passé toi-même par là, que tu as vécu les effets de ce que la personne traverse, tu ne prêches pas avec la justice, mais tu prêches avec la miséricorde, avec l'amour. J'ai dit au Seigneur: mais pourquoi as-tu permis que je passe par certaines choses? Et je suis accusé aujourd'hui de ces choses. Ça ne fait pas partie de ma personne. Ça ne faisait pas partie de mon planning. Et je me suis rappelé de ce que mon frère le prophète m'a dit. Abraham vit des choses qu'Abraham n'a jamais souhaité, juste parce que Abraham doit enseigner les personnes qui traversent ces choses. Et je voudrais te dire, allège-toi la tâche. Ceux que Dieu plonge dans certains mots de la vie pour qu'ils puissent enseigner et relever des gens qui passent par ces mots sont des personnes qui tirent des leçons, qui reçoivent des leçons, qui reçoivent des enseignements lorsqu'elles tombent dans ces mots. Mais les personnes qui doivent être relevées et qui tombent ne tirent pas de leçons, mais sont abattues, sont brisées, pleurent, sombrent et se dégradent. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. On peut avancer? Il y a 5 blessures intérieures principales que Dieu m'a permis de noter. Il y a 5 blessures intérieures principales qui marquent profondément l'âme et influencent les comportements. Je prie que le Saint-Esprit me donne l'onction pour que pendant que j'enseigne, que le cœur soit guéri. J'ai prié vraiment pour ça. 5 blessures intérieures principales qui marquent profondément l'âme et influencent les comportements. Écoutez, une âme blessée influence le comportement. Et on va voir ça. Première chose, numéro 1, la première blessure, la blessure du rejet. Écrivez cela. La blessure du rejet. La blessure du rejet. Est-ce que vous savez, je le disais à l'un de mes enfants, il y avait des thèmes sur lesquels je ne pouvais même pas avoir l'intelligence d'enseigner. Mais quand je suis passé par la saison d'enseigner ces choses, l'intelligence est arrivée. Depuis que je prêche l'évangile, j'ai jamais prêché sur les blessures intérieures. Jamais. Je n'ai jamais eu même une lumière de Dieu sur les blessures intérieures. Mais parce que Dieu m'a fait passer par plusieurs situations qui m'ont blessé le cœur, Dieu a ouvert mon esprit sur la connaissance de ce sujet. C'est pourquoi n'accusez pas lorsque vous êtes Abraham les personnes qui sont utilisées dans ce que vous vivez. Ne les accusez pas. Ce sont juste des instruments, ce sont juste des pions pour vous faire vivre des situations
afin que vous puissiez ressentir dans votre cœur ce que Dieu veut que vous ressentiez, pour que vous tirez des leçons pour enseigner le grand peuple de Dieu. La blessure du rejet. L'origine de cette blessure, l'origine de la blessure du rejet, c'est un sentiment de ne pas être désiré. Un sentiment de ne pas être désiré, virgule, accueilli ou accepté. Le sentiment de ne pas être désiré, accueilli ou accepté. Donc, le rejet dont je parle tire son origine du sentiment de ne pas être désiré, accueilli ou accepté par un parent, un proche ou un groupe de personnes. Quand je parle de proches, je parle d'amis, dans tous les sens du terme. Par un parent, par un groupe de personnes. Donc, lorsque tu as le sentiment que tu n'es pas désiré, que tu n'es pas accueilli, tu n'es pas accepté, ça cause une blessure du rejet. Tu te sens rejeté. La conséquence, c'est quoi? Les conséquences de ce mal, c'est l'isolement. Vous allez vous comprendre. L'isolement. Quand quelqu'un se sent rejeté, la personne commence à s'isoler. L'isolement. Deuxième chose, faible estime de soi. La personne ne s'estime pas beaucoup. Faible estime de soi. Faible estime de soi. Troisième chose, la peur d'être abandonné. La peur d'être abandonné. Quatrième chose, tendance à fuir les relations profondes. Tendance à fuir les relations profondes. Donc, quand une personne a un sentiment de ne pas être désiré, accueilli ou accepté par un parent, un proche ou un groupe de personnes, les conséquences directes, c'est quoi? C'est l'isolement. Vous voyez, la personne rase les murs. La personne est absente. La personne est là, mais on ne la voit pas. Elle n'aime pas être sur l'écran. Elle n'aime pas être vue. Elle n'aime pas se faire voir. Ce n'est pas tous ceux qui n'aiment pas se faire voir qui ont un esprit de sagesse pour disparaître. Le tout n'est pas lié à la sagesse de ne pas être vu, ou bien à l'humilité. Je suis tellement humble que je veux être effacé. La plupart du temps, c'est le sentiment de rejet qui cause ça. La personne s'isole. L'isolement. Faible estime de soi. Tu peux dire à la personne: tu es extraordinaire, tu es belle, mais la personne ne voit pas ça. La personne a toujours tendance à dire le contraire des qualificatifs qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que la personne a envie qu'on puisse la convaincre de ce qu'elle est belle, parce qu'elle ne croit pas en elle, à cause de ce que le sentiment de rejet est installé dans son cœur. Donc pour ces personnes-là, à la fin, elles désirent l'adoration. Il faut les encenser, il faut leur répéter, il faut les encenser, il faut les répéter, il faut leur répéter que tu es belle, tu es beau, tu es belle. Et après finalement, si ces personnes-là ne croient pas, elles tombent dans l'orgueil. Deuxième blessure, la blessure de l'abandon. Origine, absence physique ou affective d'une figure importante. Blessure de l'abandon. Absence physique ou affective d'une figure importante. Par exemple, parents, conjoints, amis, proches. L'absence physique ou affective d'une figure importante. Parents, conjoints, amis, proches. Est-ce que vous savez que le mariage ne résout pas toujours tout? Car des gens peuvent être bien mariés, mais peuvent ne pas être proches. L'homme n'est pas présent, la femme n'est pas présente. Donc, il y a des personnes qui veulent résoudre le problème de la solitude avec un mariage. Mais est-ce que l'homme que tu vas marier est quelqu'un qui est chaud? Est-ce que la femme que tu vas marier est une femme qui est chaude, qui aime bouger, qui aime jouer, qui aime taquiner, qui aime faire rire? Beaucoup de personnes sont dans les foyers froids. Le monsieur n'amuse pas la femme n'amuse pas le monsieur. La femme est dans son coin, elle est dans un repli sur elle-même.
Tu vas beau être dans la tourmente, tu ne la verras pas chaude à tes côtés. Te faire vivre, t'amuser, te sortir de ce que tu vis, te sortir de ta souffrance, de ta douleur. Tu ne sens pas la personne. Camarades, même si cette personne est extraordinaire, même si cette personne est belle, même si cette personne, quand tu sors avec elle, ton âme est dans la joie, tu aimes sortir avec elle. Mais si elle n'est pas chaude, elle ne sait pas te sortir de tes problèmes, elle ne sait pas te faire voyager, elle ne sait pas te faire des câlins, elle ne sait pas t'amuser, tu vas mourir. C'est pourquoi on peut être dans certaines maisons, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'habitants. L'homme est ici, la femme est là-bas, l'autre est là-bas. Chacun est dans son coin, occupant les chambres. Et chacun est de son côté. On ne communique pas, on ne parle pas, on n'échange pas. Et la maison est en système mort. Quand tu as ton problème, tu as besoin que ton chéri, ou bien ton papa, ou bien ta maman, ou bien ton proche se lève, qui te prouve qu'il est présent, que tu peux compter sur lui. Mais tu ne vois pas. La figure paternelle n'est pas là. La figure maternelle n'est pas là. La figure d'ami n'est pas là. Tu ne sens pas de présence physique et affective. Tu ne te sens pas aimé. C'est une blessure d'abandon. Alléluia. La maison dans laquelle on dort, c'est là où on se recharge. C'est là où on fait vidange. C'est là où on enlève tout ce qu'on nous a fait subir quand on est sorti dehors. Dehors, on est au front. Mais quand on revient à la maison, on se dit, on trouvera un ami, on trouvera sa soeur, on trouvera son frère, on trouvera son petit frère, on trouvera une famille qui va nous donner de nous sentir aimés, de guérir de tout ce qu'on nous a fait subir au bureau, de tout ce qu'on nous a fait subir au travail. Et c'est là même qu'on te tue encore plus. Est-ce que c'est toujours volontaire? Non. Mais parce que les gens n'ont pas compris le fait d'emmener l'âme d'une personne à être revitalisée. On peut avancer. Ne demande jamais à un cadavre de te sourire. J'ai dit quoi? Ne demande jamais à un cadavre de te sourire. Il n'y a pas d'âme dans son corps. Il n'y a pas d'âme dans son corps. Et malheureusement, il y a des hommes qui vivent, mais qui sont comme des cadavres. Parce qu'il n'y a pas d'âme dans leur corps. Elles ne savent pas vivre. Elles ne savent pas se mouvoir. Elles ne savent pas te faire vivre. Elles ne savent pas te faire rire. Tu ne sais pas aussi les faire rire. On n'a pas d'âme. Et tu te retrouves dans un contexte mortifère. Et les gens ne disent pas toujours tout. Mais les blessures sont silencieuses. Et parfois, si tu veux trop parler, c'est comme si tu exiges un peu trop d'eux. Et on préfère se taire. Et plus tu te tais, plus tu souffres. Plus tu te tais, plus la blessure augmente. Il faut toujours avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui échanger, avec qui rire, avec qui se sentir humain, avec qui se sentir humain. La blessure de l'abandon. Deuxième chose. Conséquence de la blessure de l'abandon, c'est la peur de la solitude. La peur de la solitude. Quand on a peur de la solitude, parfois c'est lié à la blessure de l'abandon. La peur de la solitude. Et parfois, la conséquence, c'est la dépendance affective. Quand une personne vit la blessure de l'abandon, la personne a une dépendance affective. Quand elle a aimé quelqu'un, elle veut emprisonner la personne. Elle veut s'agripper à la personne. Elle ne veut pas perdre la personne. Elle commence à suspecter, à surveiller, parce que tu es son seul espoir. On l'a tellement abandonné que finalement toi tu es venu dire que tu es son ami. Tu es venu dire que tu es quelqu'un. Elle a vu en toi son espoir. Il a vu en toi son espoir. Bon, laissez-moi dire elle pour parler de personne. C'est plus facile que de revenir il, elle. C'est plus facile, ok? Hein? Donc sachez que je parle d'une personne. Et une personne, c'est l'homme et la femme, ok? Donc tu as l'impression que la personne là veut t'emprisonner. C'est pas sa faute. Parfois on juge ces personnes. Tu es trop collante. Tu es trop collante. Tu es trop chiante. Tu me colles aux fesses. Regarde. C'est la conséquence de la blessure de l'abandon. Troisième conséquence ici, la recherche excessive d'attention.
La recherche excessive d'attention. La recherche excessive d'attention. Aujourd'hui, on va se comprendre. Je vais vous dire une chose. La plupart de nos comportements, de nos agissements, souvent nous tenons les autres pour responsables, mais ça provient de nos blessures personnelles intérieures. Ça vient de nous. C'est pourquoi Jésus a dit, au lieu de regarder dans l'œil de ton frère pour enlever la paille, regarde dans ton œil, enlève la poutre. Ça veut dire qu'on a plus à traiter sur nous que sur les autres. On peut avancer? Troisième blessure, la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation. L'origine de la blessure de l'humiliation. 1. Moquerie. 2. Critique publique. 3. Paroles dévalorisantes. Moquerie. Quand tu te moques de quelqu'un, c'est une blessure de l'humiliation. Quand tu critiques publiquement quelqu'un, ça cause une blessure de l'humiliation. Les paroles dévalorisantes, les situations qui font perdre la dignité, c'est une blessure de l'humiliation. Les situations qui font perdre la dignité. Amen. On peut continuer. Les conséquences, la honte. Les conséquences, la honte. La honte. Deuxième conséquence, repli sur soi. La personne se replie sur elle-même parce que elle a été blessée de la blessure de l'humiliation. Donc elle a honte. On a parlé d'elle à quelqu'un, souvent même on n'a pas parlé mal d'elle. Mais le fait de se dire qu'on a parlé mal d'elle, la personne déjà là a honte. Et elle fait quoi? Elle rase les murs. Parce que dans sa tête, on a parlé d'elle et son nom est partout. Et plusieurs personnes ont ce problème. La honte, repli sur soi, peur du jugement. La personne a peur d'être jugée, peur du jugement. Elle se dit, tout le monde a entendu parler de mon affaire là dans le quartier, donc elle a peur. Elle a l'impression que tout le monde, quand les gens la regardent comme ça, tout le monde sait, donc tout le monde la juge. Donc elle passe là, elle veut passer vite, tu vois, elle passe à la vitesse fusée. Hey, c'est pas la personne là qui est passée tout de suite là, parce qu'elle veut disparaître. Son nom est partout dans les bouches des gens, dans les oreilles des gens. Vous voyez? Jugement, peur du jugement, désir de se faire oublier, désir de se faire oublier, ou au contraire de se justifier sans cesse. Elle veut expliquer ce qu'on dit, c'est pas moi, c'est pas vrai. Elle veut toujours expliquer. Chaque fois tu vois, il n'y a pas un sujet qu'elle va aborder sans toucher la partie de ce que les gens ont dit sur elle. Pourquoi? Parce que la personne a été profondément blessée de la blessure de l'humiliation. Ou bien la personne veut se faire oublier, veut disparaître, veut changer de quartier, veut changer de maison, veut changer d'amis, elle veut tout changer. Pourquoi? Parce que c'est gâté ici. Donc c'est mieux d'aller dans un endroit où on ne sait vraiment rien sur moi, où on me voit en bien. Je parle bien? Alléluia. Donc, ce n'est pas toujours Dieu qui guide les gens, mais ce sont les blessures qui guident les gens. Et quiconque est guidé par les blessures tombera encore dans plus de blessures. Parce que ce n'est pas ceux qui sont guidés, conduits par les blessures, qui sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Alors que là, à cause des blessures intérieures constantes que tu vis, tu as tendance à être conduit par ces blessures-là. Quatrième blessure, la blessure de la trahison. Vous qui êtes appelés à gérer des enfants, vous qui êtes appelés à gérer des entreprises, à gérer des hommes, cet enseignement-là, gardez-le très bien. Rentrez à la maison, étudiez ça. Vous aurez à gérer vos enfants avec ça, à gérer vos entreprises avec ça, à gérer vos entrepreneurs avec ça, à gérer vos clients avec ça. La blessure de la trahison. L'origine de la blessure de la trahison. Les promesses non tenues. On se sent trahi par les promesses non tenues.
Promesse de mariage, on n'a pas tenu. Promesse de voyage, on n'a pas tenu. Promesse de t'aimer toute la vie, on n'a pas tenu. C'est des personnes qui ne considèrent même pas leurs propres paroles. Elles ne savent pas qu'elles blessent. Promesse non tenue. Promesse de t'aider et la personne fait comme si elle a oublié. Deuxième chose, mensonge. Mensonge. On te ment, tu te sens trahi. Infidélité, tu te sens trahi. Trahison de confiance. On t'a fait confiance, tu as boué la personne. Promesse non tenue, mensonge, infidélité, trahison de confiance. Tout ceci crée la blessure de trahison. Les conséquences, 1. La méfiance. Du coup, la personne vit dans la méfiance. La personne se méfie de tout. Deuxième conséquence, contrôle. La personne commence à te contrôler. Parce que la personne a été trahie, s'est sentie trahie à cause de l'infidélité, des promesses non tenues, du mensonge, de la trahison de confiance. La personne commence à contrôler, à te contrôler. Quand tu sors, la personne est derrière comme ça. Quand tu rentres, la personne est comme ça. Elle est même tentée de prendre ton téléphone pour fouiller dedans. Parce qu'elle pense qu'elle a des choses à découvrir. Écoutez, c'est la blessure de la trahison qui fait ça. Contrôle, difficulté à pardonner. Conséquence, difficulté à pardonner. Difficulté à pardonner. Parce que je me sens trahi. Je vis dans mon cœur une blessure de la trahison. Donc j'ai des difficultés à pardonner. Pourquoi? Parce que je me souviens de la trahison. Autre chose, la conséquence, colère cachée. Attention, quand la personne te dit je t'ai pardonné, remarque son attitude. Son attitude ne ressemble pas à celle qu'elle avait quand elle n'avait pas senti que tu l'avais trahi. Si tu vois qu'une personne te dit qu'elle t'a pardonné après avoir découvert ta trahison et que son attitude change, il faut savoir qu'elle est fâchée. Mais c'est une colère cachée. Les chrétiens qui sont chrétiens, ils savent que Dieu veut qu'on pardonne. C'est eux qui, la plupart du temps, sont dans ce type de colère. Colère cachée. La personne sait que Dieu veut qu'on pardonne. Donc, à cause de la parole de Dieu, elle fait l'effort de te montrer qu'elle écoute, elle suit la parole de Dieu. Cependant, son attitude envers toi a changé. C'est une colère, mais masquée. C'est une colère, mais cachée. Et la dernière conséquence, les bouderies. La personne te boude. Tu n'entends pas la personne parler, mais tu fais... La personne te boude. Elle te boude. Dans son attitude, elle te boude. Dans sa manière de communiquer avec toi, elle te boude. Elle te boude. Parce qu'elle est blessée de la blessure de la trahison. D'accord? Cinquième blessure. La blessure de l'injustice. Cinquième blessure. La blessure de l'injustice. Tout ça se vit dans notre cœur. La blessure de l'injustice. L'origine de la blessure de l'injustice. Traitement injuste. Un traitement injuste. Traitement injuste. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé entre les frères de Joseph et Joseph? Ils ont estimé que leur papa aimait plus Joseph que... Donc pour eux, c'était un traitement injuste. Ils ont été blessés dans leur cœur. Et ils ont voulu tuer Joseph. Parce qu'ils ont senti dans la façon de gérer de leur père le favoritisme. Écrivez, le favoritisme est l'origine de la blessure d'injustice. Le favoritisme. Tu montres que tu aimes tel enfant que l'autre. Tu montres que tu aimes telle personne que l'autre. Tu traites mieux d'autres que d'autres. Ah, quand il s'agit de moi, tu es dur envers moi. Mais quand il s'agit de l'autre, tu es tendre. C'est comme ça qu'on voit. Et même moi-même, le père spirituel, j'ai été souvent traité comme ça. Quand il s'agit de moi, tu es dur. Et je vous dis une chose. Dans certains cas, on est dur envers vous parce qu'on vous aime plus.
Mais souvent, on ne comprend pas ça. Et aujourd'hui, je veux vraiment mettre tout le monde à l'aise. Après, on viendra sur les interprétations. Mais pour l'heure, je vous parle des origines des blessures. Donc, traitement injuste, favoritisme, non-reconnaissance des efforts. Non-reconnaissance des efforts. Quand une personne a l'impression que tu ne reconnais pas ses efforts, elle se sent blessée. Elle se dit que tu es injuste. Donc, elle vit quoi? La blessure de l'injustice. Je fais tous ces efforts-là, je fais tout ça, mais elle ne reconnaît pas. Tu sens que la personne est injuste de ne pas reconnaître tes efforts. J'ai fauté. Oui. Je t'ai demandé pardon. Mais je suis en train de te montrer que je suis en train de changer. Mais encore, tu ne crois pas. Arrivé au moment, la personne qui fait des efforts pour te montrer qu'elle a changé se sent blessée. Parce qu'elle voit que tu es injuste. C'est là où le pardon se transforme maintenant en guerre. Au lieu de te demander pardon à tout moment, je vais dire quoi? Il y a quoi même? Qui pêche pas? Qui ne faute pas? Qui ne fait pas d'erreur? C'est quelle erreur? C'est quel homme j'ai tué? Et puis depuis je fais tout pour te montrer que j'ai changé. Mais toi tu es toujours là à me répéter ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc tu peux avoir blessé et finalement te sentir aussi blessé après que tu aies voulu faire des efforts pour guérir le cœur de la personne que tu as blessée, volontairement ou involontairement. L'origine, le dernier point, abus d'autorité. Abus d'autorité. Tu abuses de ton autorité. C'est injuste. Et la personne peut se sentir blessée parce que tu es mon patron, c'est vrai, mais tu abuses de ton autorité. Tu es ma maman, c'est vrai, mais tu abuses de ton autorité. Tu es mon papa, c'est vrai, mais tu abuses de ton autorité. Quand une personne sent que tu abuses de ton autorité envers elle, elle se sent blessée de la blessure de l'injustice. Elle trouve que c'est injuste que tu la traites comme ça. Conséquence, colère, rigidité. La personne est rigide, dure, difficile, sur la défensive. Sentiment que rien n'est jamais assez bien. Quand une personne vit la blessure de l'injustice, la personne a le sentiment que rien n'est jamais assez bien. Elle trouve toujours le mal dans le bien. Oui, quand elle voit que, bon, on parle de toi en bien quelque part. Oui, mais quand même, vous ne voyez pas quand même que ça là. Elle trouve toujours quelque chose à dire parce que son cœur est blessé. Son cœur est blessé. On annonce une bonne nouvelle te concernant. Oui, mais quand même, il y a toujours un mais. C'est pas simple. Un peu comme, il s'appelle comment, l'humoriste là. Oui, mais c'est pas simple. Il est devenu grand là, mais c'est pas simple. Ils vont toujours trouver quelque chose. Le bien que tu vas lui faire, la personne va trouver que c'est pas assez. Parce que sa blessure est grande. On peut avancer. Sur cette terre, nous vivons tous des blessures. Nous vivons tous des situations qui blessent le cœur. Si je pose la question à tout le monde ici, des mains seront levées. D'autres ne lèveront pas leurs mains parce qu'ils n'oseront pas qu'on les découvre. Mais chacun de nous vit des blessures. Quand vous voyez un enfant de Dieu jovial, à un moment donné, l'enfant de Dieu n'est plus jovial. Elle est comme malade. Elle n'est pas malade. Elle traîne une blessure intérieure. C'est pourquoi le côté jovial a disparu. Le côté taquin a disparu. Les gens ne changent pas pour rien. Quelqu'un que tu as connu qui aimait taquiner tout le monde, aimait faire rire tout le monde, a été certainement blessé à force de vouloir faire rire tout le monde. Quelqu'un a mal interprété son humeur, a passé au négatif l'humeur de la personne, et du coup la personne décide d'arrêter parce qu'elle est blessée dans son cœur. Une personne qui avait l'habitude de t'appeler, à un moment donné la personne ne t'appelle plus. Tu l'appelles, la personne ne décroche pas. La personne attendait que toi tu lui rendes l'appareil plus tôt. Elle a été blessée, donc du coup elle ne veut plus parler avec toi. Elle veut te faire savoir sa blessure. Mais à toi de comprendre. Tu t'y es pris plus tard. On te crie, tu ne réponds pas. On te crie, tu ne réponds pas. Tu vois, la personne ne te crie plus. La personne est blessée. Cette blessure-là l'a emmené à prendre une décision radicale. Beaucoup d'enfants de Dieu passent par des blessures inimaginables. Mais il est important d'avoir la lumière du Seigneur sur ce que nous vivons pour savoir comment
guérir et comment raison garder. Est-ce que je te fais du bien déjà par le message? Regarde dans les 5 points. Regarde là où se situe ta blessure. Il y a des gens qui sont dans les 5. C'est-à-dire que toi-même seul, tu as été blessé des 5 blessures dont j'ai parlé. Tu as besoin de Jésus-Christ pour te guérir l'âme. Mes enfants, suivez ceci. Il n'y a pas une plus grande blessure que de vivre une blessure et de ne pas savoir l'interpréter à la manière de Dieu. Je répète. Il n'y a pas une plus grande blessure que de vivre une blessure et de ne pas savoir l'interpréter à la manière de Dieu. Généralement, les choses blessantes qu'on nous fait nous blessent. Mais nous sommes davantage blessés, pas par les blessures elles-mêmes, mais par leurs interprétations. Ce qu'on t'a fait, ça t'a blessé, n'est-ce pas? Mais ça va plus te blesser par rapport à comment tu vas interpréter la chose. Ce que tu te dis d'une situation est ce qui rend la situation plus toxique. Ce que tu te dis des propos d'un homme, même si les propos sont durs, mais c'est ce que tu t'en dis qui donne du venin à ces propos. Ce n'est pas parce que tu es serpent que tu peux piquer que tu as forcément du venin. Il y a des serpents qui ne sont pas venimeux. Mais ce qui leur donne le venin, c'est le croire qu'ils ont un venin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le serpent qui t'a piqué n'est pas venimeux, mais dans ta tête tu te dis que le serpent est venimeux. Donc du coup tu commences à manifester les comportements du venin dans ton corps, parce que tu crois, tu as interprété que le serpent est venimeux. Donc les situations peuvent être blessantes, les actions peuvent être blessantes, mais leurs interprétations le sont aussi. C'est pourquoi, pour guérir son cœur, ou même pour préserver son cœur des blessures intérieures, j'aimerais vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de rester dans votre maison seul. Vous n'avez pas besoin de ne pas vous ouvrir au monde. Parce que souvent on dit, c'est parce que tu t'es trop ouvert qu'ils t'ont fait mal. Même si tu ne t'ouvres pas, ils vont te faire mal. Parce qu'il peut arriver qu'un homme seul se sente mal étant seul. Donc ce n'est pas parce que tu vas rester seul que tu vas te sentir forcément bien. Et il y a des personnes qui disent, je préfère rester seul. Mais disons la vérité, rester seul, ça t'apaise sur le coup. Mais si tu fais 1 an seul, 2 ans seul, 3 ans seul, arrivé au moment où tu seras fatigué, la solitude va commencer à t'attaquer et à te blesser, au point où tu vas vouloir sortir ta tête pour t'ouvrir aux gens. Et encore, quand tu t'ouvres aux gens, déjà que les gens t'ont déjà blessé, tu t'ouvres aux gens en te disant qu'ils me blesseront peut-être. Et souvent même on ne te blesse pas. La personne a son comportement, elle va te montrer comment elle est pour que tu saches marcher avec elle. Tu te trouves blessé. Alléluia. Je peux prêcher? J'ai compris avec le Saint-Esprit. Oh merci parce que tu es avec nous. La dernière fois que le Seigneur m'a dit, mon fils, il y a 2 grands esprits qui se promènent sur la terre, mais vous ne les voyez pas. Il y a le Saint-Esprit qui se promène sur la terre ici. Et il y a Satan qui se promène sur la terre. Malheureusement, entre les deux, il y a un qui sait qu'il lui reste peu de temps. Et donc il est plus actif, plus agité, plus excité. Parce que la Bible dit en Apocalypse que le diable a une colère extrême. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Est-ce que vous savez que quand vous savez qu'il vous reste peu de temps, vous voulez tout finir vite? Donc Satan sait que ses jours sont comptés sur la terre. Satan sait que le temps vient où le Père le prendra et l'enchaînera dans le feu. Et donc il lui reste peu de temps. Pourquoi vous voyez les démons possèdent les gens? Le diable multiplie ses stratagèmes.
la franc-maçonnerie, toutes ces sectes-là qui sortent, même des églises type Satan. Et aujourd'hui, les gens préfèrent aller à l'église, mais quand ils sortent, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les... Le diable est de partout, parce qu'il lui reste peu de temps. Et le Saint-Esprit, il est doux, parce qu'il marche en enseignant, en orientant et en tenant compte de votre choix. Le Seigneur m'a dit, dans une situation que tu vis, si tu n'as pas saisi Dieu dans la situation, tu seras détruit. Plusieurs ont été assez blessés, beaucoup blessés, et même presque détruits, à cause de ce que ces personnes n'ont pas saisi Dieu dans le mal, mais ont saisi le diable dans le mal. Alléluia. Quand je parle de saisir Dieu, saisir le mal, c'est de découvrir la pensée de Dieu derrière ce que tu vis. Saisir Dieu dans ce que tu traverses, c'est d'avoir l'interprétation qui émane de Dieu par rapport à la situation. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130, je lis la parole. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au Seigneur. Attention, regardez très bien ce passage. Beaucoup lisent les versets bibliques, mais ce n'est pas la parole écrite qui donne la paix, c'est sa révélation, dans sa compréhension spirituelle. La révélation de tes paroles est claire. Ce ne sont pas les paroles de Dieu qui éclairent, c'est leur révélation. Le réma, ça veut dire l'intention de Dieu cachée derrière ce que Dieu dit. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ne regarde pas qu'à la chose, regarde à l'intention. C'est pourquoi nous, notre Dieu, il ne regarde pas ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Dieu regarde à l'intention cachée. C'est pourquoi il a demandé aux 2 disciples de Jean-Baptiste, que cherchez-vous? Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 2 hommes laisser leur maître et venir vers lui. Mais c'est assez suffisant pour qu'il sache que ces gens-là viennent marcher avec lui. Mais il dit non. Quelqu'un peut être en train de venir dans ta direction, mais son intention peut être tout autre. Te faire un cadeau ne veut toujours pas dire que c'est un cadeau qu'on te fait. L'intention peut être un poison. C'est pourquoi, si vous n'avez pas saisi l'intention derrière l'action ou les dits d'une personne, vous n'avez pas saisi la personne. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des gens qui viennent, ils causent avec toi, ils te parlent de lui, juste pour que tu lui parles de toi, pour qu'il pas te dire. Lui, il n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de son nom. Lui, il n'a pas besoin de son nom. Il a juste besoin de toi, ton nom, pour avoir un nom. Donc, il peut te dire tout sur lui. Il ne s'inquiète pas si tu vas les raconter. Lui-même, c'est un raté déjà. Il s'embellit peu. Mais toi, s'il a réussi à donner ton nom, ce que tu es, ce que tu fais à quelqu'un, il va avoir un nom. Je peux te parler? Est-ce que je suis votre père spirituel? Chaque situation que vous vivez qui cause des blessures à votre âme crée des questionnements dans votre tête. Retenez cela. Chaque situation blessante cause des questionnements dans votre tête. Il n'y a pas un homme qui vit une situation difficile et qui ne s'est pas posé la question, mais pourquoi? À cause Jésus, vrai ou faux? Pourquoi? Parce que les situations blessantes créent la problématique. Ça crée des problèmes, d'où la problématique.
On se demande, mais pourquoi la personne m'a fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi comme si? Et je vous parle d'action et interprétation. L'interprétation, souvent, tu as mal interprété ce que la personne a fait et ça t'a fait très mal. Souvent, on a dit quelque chose pour s'amuser. Mais toi, tu as interprété ça comme si on t'insultait. Et je vous dis, les gens n'ont pas toujours tort forcément. Mais votre manière de les interpréter, c'est ce qui leur a donné du tort. Parce qu'à la fin, il arrive parfois que quand ceux qui sont courageux ont osé demander pourquoi tu m'as fait ça, il dit mais je t'ai fait quoi? La personne elle-même ne sait même pas. Ça veut dire que tu as mal interprété l'action ou les dits de la personne. Donc il peut arriver que tu sois blessé, pas parce qu'on t'a fait, mais parce que tu as mal interprété ce qu'on t'a fait. Et il arrive aussi que vraiment la personne a vraiment mal fait. On peut avancer. Chaque situation blessante cause des interrogations. Pourquoi? Maintenant suivez-moi. Lorsque les pourquoi que vous avez dans votre tête, les réponses à ces pourquoi vous font plus mal, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Retenez ça. Lorsque les réponses à vos pourquoi vous font plus mal et détruisent vos rapports avec vos semblables, sachez que les réponses ne vous ont pas été données par le Saint-Esprit. Pourquoi la personne m'a fait ça? Pourquoi la personne a dit ça? Si toi-même, toutes les questions que tu te poses, tu t'es toi-même donné des réponses. Ah, la personne a dit ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça là que la personne a fait ça. C'est à cause de ça. Toi-même, tu t'es donné toutes les réponses. Et tu as répondu à toi-même toutes les questions. Si tu vois que tu as répondu à toi-même toutes tes questions, et puis au lieu que ça t'apaise, ça ne t'apaise pas, ça te fait encore plus mal. Il faut savoir que ces réponses-là ont été données par ta chair, pas par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous donne des réponses sur les situations que vous vivez, écoutez, les réponses du Saint-Esprit vous apaisent. Les réponses du Saint-Esprit vous guérissent. Les réponses du Saint-Esprit restaurent votre âme. Et les réponses du Saint-Esprit restaurent votre relation avec les gens. Pourquoi? Parce qu'au lieu que tu prennes la personne en haine, les réponses que l'Esprit de Dieu va te donner vont t'amener à avoir de la compassion pour la personne. J'ai regardé un film sur Habib et sa femme à l'époque. C'était le chemin du pardon. Un couple avait son enfant. Oui, si je m'en souviens. Et je crois, un homme a tué la femme et a kidnappé le bébé. Il a torturé l'enfant et finalement a tué l'enfant. Le monsieur a suivi les traces de ce dernier. Et le Seigneur, il est chrétien. Et le Seigneur était en train de l'emmener sur le chemin du pardon. Le Seigneur est allé jusqu'à lui révéler que cet homme qui a tué sa fille là était lui-même battu par son père, qui était lui aussi très battu par lui, son père. Donc, le Seigneur lui a montré que tu vois, ça n'excuse pas pour autant celui qui a tué ton enfant. Mais regarde, une âme blessée ne saura pas faire du bien à une autre âme. Les causes des chutes des gens sont souvent très profondes. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça remonte. Mais quand je regardais ce film, j'ai dit, mais regardez comment le Seigneur a révélé des choses cachées à ce dernier, jusqu'au point où la personne finalement a accepté de pardonner. Et véritablement, je suis serviteur de Dieu.
je ne connais pas assez le Seigneur. Mais ce qu'il m'a appris et ce qu'il m'apprend tout le temps me permet de vous dire, le Seigneur ne vous donnera jamais une réponse à une question dans une situation difficile, compliquée, d'injustice blessante, pour blesser davantage votre cœur. Les réponses que Dieu va vous donner seront des réponses à vous emmener à guérir, à comprendre autrement les actions des gens autour de vous, à aller plus en profondeur et à aller jusqu'à tomber dans le bassin de la miséricorde et de la compassion pour ceux qui vous font du mal. C'est ce qui a animé Jésus à la croix. Pour comprendre ce que je dis, regardez l'attitude de Jésus à la croix. Il venait d'être battu de verge par des personnes qui semblaient savoir ce qu'elles faisaient. Il venait d'être rejeté par un peuple au milieu duquel il était. Il venait d'être vendu. Et il entendait, crucifiez-le, par des personnes qui l'avaient guéri, qui l'avaient sauvé, qui l'avaient délivré. Mais à la croix, ce monsieur n'a présenté aucune haine. Ce monsieur n'a présenté aucune envie de les voir périr. Ce monsieur n'a présenté aucun désir de les maudire. Ce monsieur n'a présenté aucune vengeance dans son cœur. Aucune. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que notre Dieu est. Notre Dieu sait comprendre là où le cerveau humain ne comprendrait pas. Notre Dieu a la lumière sur les véritables raisons des actions des hommes. Regardez ce que Jésus dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment peux-tu condamner un ignorant? Et c'est ce que Dieu a dit à Jonas. Il dit, pourquoi veux-tu que je détruise Ninive? Un peuple qui ne sait pas discerner sa main gauche de sa main droite. Alors que Jonas dit, je savais que tu n'allais pas faire ce que tu as dit, parce que tu es trop compatissant. Mais la compassion de Dieu pour Ninive n'était pas juste parce que Dieu est compatissant de nature. C'était parce que Dieu savait interpréter leurs actions. Dieu savait que ce peuple-là ne savait pas discerner sa main gauche de sa main droite. Il dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Donc, quand Dieu te parlera des raisons pour lesquelles les choses se font, vous aurez la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la bonne compréhension de ce que vous vivez. C'est la bonne compréhension des situations que vous traversez. C'est la bonne compréhension, la bonne interprétation de ce qu'on nous fait. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible dit que la révélation de tes paroles nous éclaire et donne de l'intelligence aux simples? Généralement, tu sais pourquoi ce qu'on te fait, tu interprètes souvent mal? Tu n'as pas l'intelligence spirituelle. L'intelligence dont on parle ici, c'est l'intelligence spirituelle. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à atteindre cette intelligence de Dieu? Parce que tu n'es pas simple. Quand on parle de simple, on parle de quelqu'un qui est simple de cœur. Simple de cœur, on parle d'un enfant. Un enfant. Il dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu leur ressemble. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre le sens caché des événements, et puis tu as toujours mal et plus mal, parce que tu es trop conscient. Un enfant n'est pas conscient. Un enfant est innocent. Le problème que nous avons, c'est la conscience. La conscience est liée directement à la maturité. C'est parce que tu es trop conscient qu'on t'a fait mal. C'est parce que tu es trop conscient qu'on t'a blessé. C'est parce que tu es trop conscient. Ton enfant qui n'est pas encore conscient, tu le tapes, il crie, ouais, mais après quand tu dis viens, il vient. Parce que l'enfant est animé d'un esprit d'innocence. Et le Seigneur veut que nous soyons des enfants. Est-ce que vous savez que la maturité, dans une certaine dimension, est un problème pour notre épanouissement? Ah, j'étais immature.
c'est pourquoi je faisais. Maintenant, je suis mature. Mais tu es devenu mature. Regarde que tu n'arrives pas à pardonner. Tu es devenu mature. Regarde comment tu n'arrives pas à laisser tomber. Tu es devenu mature. Regarde, la maturité en Dieu, c'est d'être un enfant. Parce que je vous dis, pour que tu puisses passer sur ce qu'on t'a fait de mal, il faut que tu sois l'enfant. Si tu es trop vieux, tu es trop grand, tu es trop âgé, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu connais trop, tu ne vas jamais passer dessus. N'est-ce pas, Stevie? Vous pensez que retenir, garder, ça veut dire que vous êtes intelligent? Non. Ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ça veut dire que vous êtes ouvert au mal. La révélation de tes paroles nous éclaire et donne de l'intelligence aux simples de cœur, aux enfants. Aux enfants. L'esprit d'innocence. Regardez, Adam et Ève étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ère de l'innocence. Quand ils ont péché, ils sont rentrés dans la saison de la conscience. C'est là qu'après le péché, on est nu. Ils veulent se cacher maintenant. Avant, attends, président, tu es sûr que tu peux te mettre nu dans ta maison comme ça? Tu es conscient? Ton petit garçon là, il peut se mettre nu, ça ne le dérange pas. Tu vois pas? C'est l'innocence. Il ne se doute pas du mal. Il ne se doute pas de quelque chose de mal. Il ne se doute de rien. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu ramène l'esprit de l'innocence. On peut avancer? Observez avec moi comment Dieu peut faire comprendre la haine des hommes à ses fils. Regardez, je vous donne un exemple très clair. Dieu a une autre façon de vous faire comprendre le mal qu'on vous fait. Ah, j'aime Dieu. Fils, Genèse 45, 5 à 10. Attends. Tout ce que je vous enseigne là est pure pensée de Dieu. Je vais vous confirmer tout ce que je dis à partir de la parole de Dieu. Écoutez, Dieu ne te donnera pas des réponses à ton pourquoi par rapport à tout ce qu'on te fait vivre qui te blesse, en te blessant encore plus. C'est pour te guérir, c'est pour te restaurer, et c'est pour avoir de la compassion envers la personne qui te fait du mal. La bonne façon de faire mal à qui nous fait mal, c'est de ressentir de la pitié pour la personne. Quelqu'un vient te faire mal, il s'attend à ce que tu réagisses en mal. Mais quand tu pleures, regarde, tu es en train de détruire le mal qui est en la personne. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Quelqu'un vient te donner un coup de poing, boum, et puis toi tu te mets à genoux, tu lui demandes pardon. Et là tu l'as désarmé. Elle ne peut plus te taper. Vrai ou faux? Ce qui va lui donner le courage de te taper là, c'est quand tu vas riposter. Mais quand Jésus dit, si on te gipe sur la joue ici, donne l'autre là, il n'est pas en train de dire physiquement de donner l'autre. Il est en train de dire de ne pas adopter la même attitude. Il ne faut pas répliquer. Il faut faire comment? Il faut être fair play. Tu vas désarmer la personne. Je vous donne un témoignage avant qu'on ne lise. Attends Jésus. Un jour, je suis allé à l'église, à Didier Vie. Mon père qui était très furieux après moi, quand je suis rentré, il était sorti. Et moi, je suis rentré à la maison et je mangeais avec mes soeurs. Il a pris sa moto et il est quitté loin. Il était déjà presque arrivé à la maison, mais tellement qu'il était en colère. Parce que mon papa, c'est quelqu'un, il aimait nous insulter. Il nous maudit, vous n'allez pas réussir, vous ne serez rien. Il ne savait pas que tout ce qu'il disait là, il était en train de nous blesser. Donc nous, on a trouvé notre lieu de guérison à l'église. Donc on partait à l'église là. C'est vrai, on aimait Jésus, mais Jésus nous faisait du bien. Parce que c'est là-bas au moins qu'on était heureux. À la maison, on n'était jamais heureux. Et ce jour-là, il a pris sa moto. Toi, tu es en train d'arriver à la maison. Faut qu'on appelle freiner. Faut freiner. Il dit, mais il vient contre qui? Il nous a dépassé. Il s'en va rentrer dans la porte de la maison à vitesse.
colère. Donc il a fait ce yaï là. Quand il a fait, quand il est rentré, il est là-bas, il n'est pas content. Il ressort. Il rentre. Il ressort. À un moment, je vois, il est en train de venir, il marchait. Vite, il passait à côté de nous. Moi, j'ai mangé à ticket. Donc quand il a mis à ticket là dans ma bouche comme ça, ils m'ont pas attrapé ma gorge. Voilà, ticket là qui sont ici, qui sont là. J'ai dit, laissez-moi. Qui baille, mes soeurs, voulant nous attraper. Brou, on est tombé, mon père est tombé. Mon père, moi, je suis tombé en bas. Mon père est tombé sur moi. Ma grande soeur sur lui. L'autre grande soeur sur. Donc il est en bas. Laissez-moi. Quand mes soeurs se sont levées, on s'est levé. Il s'est placé encore, coup de poing, il a envoyé là. J'ai envoyé mes mains comme ça. Envoie ta main comme ça. J'ai envoyé mes mains comme ça. Et puis je l'ai pris par ici. Je l'ai serré contre ma poitrine. Et puis je lui ai dit à l'oreille, je t'aime papa. Il dit, quand il dit je t'aime papa, cette parole qui est rentrée dans son oreille, c'est par là que deux de mes grandes sœurs ont accepté Jésus réellement. Zita et Rosina. Parce qu'elles me connaissaient. J'étais pas content de mon père. Mais quand Jésus est rentré réellement dans mon cœur, et que ce jour-là, mes soeurs ont entendu ma voix dans l'oreille de mon père, papa, je t'aime. Mon papa était désarmé comme ça. Il est resté comme ça, il ne pouvait plus bouger. Il s'est levé souhait, il marchait doucement, il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte. Mes deux grandes soeurs ont commencé à pleurer. Par exemple, notre aînée, elle était déjà chrétienne. Mais les deux là n'étaient pas encore vraiment. Mais quand ils ont vu la parole que j'ai donnée à mon père, mais ce n'était pas une parole genre pour montrer que je suis chrétien. C'était vraiment la sincérité. Ça a transmis une émotion. Et mes soeurs ont commencé à pleurer. Elles m'ont soulevé. Elles m'ont envoyé dehors. Et puis elles ont commencé à pleurer sur moi. Depuis ce jour-là, Zita et Rosina ont décidé de donner leur cœur au Seigneur Jésus. Quand quelqu'un est fâché, en colère, et qu'il vient après vous, et que vous avez la tendresse, vous lui montrez votre faiblesse, et que vous laissez vos armes, ça désarme la personne. Jésus-Christ ne va jamais vouloir que vous répondez au mal par le mal. La meilleure clé pour désarmer un homme qui a le mal dans son cœur, c'est de lui répondre en lui faisant du bien. On peut avancer? Essayez ça, vous allez voir. La personne qui te fait du mal, qui t'a blessé le cœur, de tout ton cœur, fais-lui du bien. Tu vas commencer à l'aimer. Moi, le Seigneur m'a donné une clé. Mon fils Franck, ceux qui te font du mal, intercède pour eux. Ils ont besoin du bien. C'est parce qu'ils n'ont pas le bien en eux qu'ils te font le mal. Un homme ne donne que ce qu'il a. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal s'il a le bien en lui. C'est justement le mal qui est en lui que la personne est en train de vouloir te donner. Mais là où la personne te fait du mal, comprends que la personne a une carence en bien. Et tu as besoin de remplacer ce mal-là par le bien. Fais-lui du bien. Et la personne peut finalement se rendre compte que je fais le mal parce que moi on ne m'a pas assez fait le bien. Mais quand je trouve que la personne à qui je fais le mal est en train de me montrer que je suis importante pour elle, il faut que j'abandonne le mal et que j'apprenne à faire le bien. On peut avancer? Regardez avec moi. Levez la tête. Écoutez ce message. Ça va vous travailler. Quand je vous dis les révélations de tes paroles, la révélation de tes paroles nous éclaire et donne de l'intelligence au simple. Dieu nous donne une lumière derrière tout ce qu'on vit. Mais la lumière que Dieu nous donne, c'est la bonne compréhension. Cette bonne compréhension-là nous amène à aimer les gens, à pardonner les gens, à excuser les gens, à les comprendre, à voir combien de fois ces personnes-là sont dans la perdition. Et notre amour nous amène à sacrifier quelque chose pour les sauver. On peut avancer? Genèse 45, versets 5 à 10. Amen, je lis la parole. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Attends. Levez la tête et lisez. J'ai pris une petite partie. Il s'agit ici de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Dites-moi, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, est-ce que les frères de Joseph n'avaient pas de la haine envers leur frère Joseph? Est-ce qu'ils n'ont pas décidé ensemble de le tuer? Mais regardez, finalement, quand ils l'ont rencontré et qu'ils devaient maintenant se révéler à eux, regardez la parole de Joseph. Je vous dis, quand Dieu vous donne la lumière sur ce que les gens vous font, il vous emmène à les aimer, à les comprendre. Regarde ce que Joseph dit.
Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah! Comment, Joseph, tu peux interpréter le fait que tes frères aient décidé de te tuer? Ils t'ont mis dans le puits, ils t'ont ressorti, ils t'ont vendu. Comment finalement tu peux interpréter ça comme ça? Et tu leur dis, maintenant, mes frères, ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Parce que quand ils ont vu que leur frère qu'ils ont vendu est devenu grand, ils ont commencé à regretter, à être affligés, à se sentir mal. Mais regardez dans le cœur de Joseph. Je vous dis, quand le Seigneur vous donne la lumière sur le mal que les gens vous ont fait, il enlève de vous le mal et il remplace ça par le bien. Dans Joseph, il n'y avait aucun mal. Le Joseph dont on parle ici avait un cerveau pour se souvenir que ses frères ont comploté contre lui. Le Joseph dont on parle ici avait un cerveau pour se souvenir que ses frères ont dit mettons-le dans le puits. Les frères de Joseph, Joseph avait le souvenir que ses frères avaient comploté de le tuer. Il était dans leurs mains lorsqu'ils l'ont vendu à coup d'argent. Joseph pouvait se souvenir de tout ce parcours. Mais quand Joseph est arrivé en Égypte, le Seigneur lui a dit, Joseph, n'interprète pas mal ce que tes frères ont fait. Ils ont voulu te faire du mal, certes, mais en fait, j'ai utilisé tout ce scénario-là pour que tu puisses venir ici avant eux, parce que tu as le cœur de les sauver. Quelqu'un d'autre dira, comment ça? Dieu t'a vengé? Dieu t'a vengé. Tes frères qui ont voulu te tuer, tes frères qui ont voulu te tuer, qui aujourd'hui se rendent compte que tu es élevé qu'eux. Mais c'est le temps de leur montrer que ce qu'ils t'ont fait là est mauvais. Toi aussi, il faut leur rendre l'appareil. Ça c'est l'homme. Ça c'est le cœur de l'homme. Les gens diront, ça c'est Dieu qui t'a vengé comme ça. Voilà, aujourd'hui, c'est le temps maintenant de montrer à ces personnes-là que Dieu m'a mis au-dessus d'eux. Vous n'avez pas dit que vous voulez me tuer? Vous n'avez pas dit que vous voulez me faire du mal? Maintenant c'est mon tour. Vous allez moisir en Égypte ici. Ça c'est le cœur de la chair. C'est le cœur du diable. Joseph pouvait être froid envers ses frères. Comme toi souvent, tu deviens froid envers la personne qui t'a fait du mal. Ta manière de pardonner, c'est d'être froid. Tu as pardonné, oui, mais tu es froid. Tu es froid. Tu disais aimer la personne, mais ce que la personne t'a fait, l'amour que tu avais est parti. Tu n'aimais vraiment pas la personne. Tu aimais la fidélité de la personne. Tu n'aimais pas la personne. Tu aimais la loyauté de la personne. Tu n'aimais pas la personne. Tu aimais que la personne te traitait bien. Tu n'aimais pas vraiment la personne. Parce que si tu aimais la personne, tu allais l'aimer avec ses défauts. Parce que Dieu nous a aimés avec nos défauts. Vous voyez, on n'aimait vraiment pas les gens pour les gens. On aimait les gens pour nous-mêmes. On appelle ça de l'égoïsme. Ah, c'est parce que je prêche comme ça? Non, c'est valable pour moi. J'ai été dans un couple où la femme m'a trompé. La femme avec qui j'étais, je l'ai regardée. Je lui ai dit, certainement Dieu veut que je lui montre que je suis capable de pardonner. Si elle était ici, elle allait dire, mon mari ne m'a pas montré, après ce que lui a fait, que j'étais une mauvaise personne. Il a pleuré certes, mais il a commencé à me mettre dans les conditions pour que ce mal-là ne m'atteigne plus. Dieu est mon témoin, j'ai fait des preuves. Je ne prêche pas pour rien, j'ai fait mes preuves. Je ne prêche pas pour rien, j'ai fait mes preuves. Joseph, où as-tu laissé la séquence de ta vie où tu les as vus comploter contre toi? Où as-tu laissé la séquence de ta vie où tu les as vus mettre la main sur toi? Joseph, où as-tu laissé la séquence de ta vie où tu les as vus te mettre dans le puits? Joseph, où as-tu laissé la séquence de ta vie où on t'a ressorti? Pas pour te ramener à ton père, mais en enlevant ton vêtement, en tuant l'animal devant toi,
en mettant son sang dans ton vêtement pour te faire passer pour mort devant ton papa. Joseph, où as-tu laissé la séquence de ta vie où on t'a vendu, où tu ne savais pas ce qui allait t'arriver en allant? Mais quand le Seigneur a visité Joseph, il a fait comprendre à Joseph, regarde, ils ont voulu te faire du mal, c'est vrai, mais j'ai pris le mal qu'ils ont voulu te faire pour te frayer une voie afin de t'élever ici, pour que tu les sauves, pour que tu les sauves. Celui qui t'a fait du mal a besoin que tu le sauves. Regardez Joseph. Et ne soyez pas fâchés. Lui ne se fâche pas. Lui, Joseph, ne se fâche pas. Il est en train d'amener des gens qui lui ont fait du mal à ne pas se fâcher. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Continue. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Quand la révélation de tes paroles nous éclaire, on comprend que derrière le mal qu'on a voulu nous faire se cachait un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Il y a quelque chose de positif que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Continue. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et les brebis, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Amen. Il dit quoi? Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, après le mal qu'on t'a fait, tu t'es séparé. Mais il trouve sa place. Il trouve une place auprès de lui pour eux. Je répète une chose. Écrivez ceci. Lorsque Dieu vous éclaire dans le mal que l'on vous fait, il favorise l'amour. Lorsque Dieu vous éclaire dans le mal que l'on vous fait, il favorise l'amour. Écoutez, les enseignements de Jésus-Christ vont toujours confondre la logique humaine. C'est ce qui montre que Dieu est Dieu. Vous n'allez jamais avoir des réponses qui confirment la logique humaine à l'église. Ça là, quand tu écoutes, tu sais que ça là, l'homme naturel ne peut pas faire ça. C'est Dieu dans l'homme qui peut amener l'homme à faire ça. C'est Dieu vraiment qui peut travailler dans le cœur d'un homme à qui on a fait tant mal, pour que finalement, au lieu de faire le mal, il fasse le bien. Ou il interprète en bien le mal qu'on lui a fait. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le mal qu'on nous fait tant mal? Parce que nous n'avons pas la révélation de Dieu sur le mal qu'on nous a fait. Nous avons des questions que nous nous posons. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé à mon père? Pourquoi c'est arrivé à ma mère? Pourquoi c'est arrivé à tel? Pourquoi c'est arrivé à ma vie? Ça ne compte pas parmi mes calculs. Tout ce que j'ai prévu, ce n'est pas comme ça que j'avais vu la relation. Ce n'est pas comme ça que j'avais vu notre relation. Ce n'est pas comme ça que j'avais vu nos rapports. Mais le contraire, c'est présenter à toi les questions là. Si les réponses, c'est toi qui les donnes. Si c'est toi qui donnes les réponses à toi-même tes questions, tu vas avoir plus mal. Mais lorsque le Saint-Esprit va t'éclairer, il va t'emmener à comprendre à sa façon, tu vas arrêter d'avoir mal. Ah, Dieu a permis que je vive ça. Ah, pour m'ouvrir les yeux, pour me faire grandir, pour me donner de l'expérience, pour comprendre mieux ceci, pour comprendre mieux cela, pour m'emmener plus à faire ci, à faire ça. Tu vas comprendre autrement et tu vas voir différemment les gens qui t'ont fait du mal. Parce que, écoutez, il n'y a pas un homme, même le plus bon, qui ne fait pas du mal à quelqu'un sur la terre ici.
Est-ce que vous savez que Jésus faisait du mal? Vous voulez que je vous dise que Jésus faisait du mal? Forcément, un jour, quelqu'un va se plaindre du bien que tu fais à autrui. Il va avoir l'impression que c'est du mal que tu lui fais. Les sacrificateurs ont voulu le tuer. C'est parce qu'ils estimaient que Jésus leur faisait du mal. Nous, on était ici tranquilles. Tout le monde nous connaissait comme étant les grands prêtres. Toi, tu es venu nous voler la vedette. Ils interprétaient comment les œuvres de Dieu. Jésus pensait qu'il était en train de faire du bien aux gens qui étaient défavorisés. Mais en le faisant, des gens pensaient qu'il leur faisait du mal. Dans la vie, là, que tu penses ou tu ne penses pas, quelqu'un pensera que tu lui fais du mal, d'une manière ou d'une autre. La personne qui est en train de délivrer de la sorcellerie, là, tu es en train de lui faire du bien, non? Mais les sorciers pensent quoi de toi? Afin de faire du mal, c'est relatif. C'est relatif. Les sorciers sont assis là-bas, regardez le mal qu'il nous a fait. Regardez le mal que le pasteur là nous a fait. Hein? Nous, on a attaché notre vie, lui, il est venu détacher. Et en faisant du bien, tu as fait du mal à quelqu'un. Toi, tu as dit, c'est pas le mal que tu fais. C'est parce que tu n'es pas dans leur camp de sorcellerie que tu penses que ce n'est pas du mal. Est-ce que tu sais la fête qu'ils devaient faire? Est-ce que tu connais ce qui était prévu? Est-ce que tu sais les personnes qu'ils ont invitées? Dans la sorcellerie, les hommes de Mac qu'ils ont invités à leur fête quand ils devaient manger la viande de la soeur. C'était pas une petite fête. Ça, c'est un gros bélier qu'ils ont attaché. Toi, tu es venu, tu as coupé les ailes jusqu'à tu as libéré, jusqu'à le bélier mettait devenir un être humain. On peut avancer. C'est bon le message. Je vous pose la question. Pourquoi Joseph ne pouvait-il pas avoir de la haine envers ses frères? Parce que Dieu lui a parlé sur tout ce qu'il a vécu. Dieu lui a dit le pourquoi de tout ce qu'il a vécu. Sinon, mes frères et sœurs, vous savez très bien, Joseph ne peut pas parler comme il a parlé là. Si Dieu ne lui a pas parlé. Et quand il parlait, il a dit quoi? Dieu a voulu que je vous dévance. Vous voyez, Dieu. Ça veut dire que Dieu lui a parlé dans la situation qu'il a vécue. Quand vous dites avoir entendu Dieu sur une situation, et puis ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas Dieu. Dieu ne va jamais amplifier la haine dans votre cœur. Dieu ne va jamais amplifier la colère dans votre cœur. Dieu ne va jamais amplifier le mal dans votre cœur. Souvent on s'est levé, on a voulu faire du mal. Mais quand le Saint-Esprit est venu nous parler, il a dit décharge-toi de ce mal-là. Ce n'est pas à toi de prendre. Dieu, il est pour la paix. J'avance. Quel est le but que le diable poursuit derrière les blessures intérieures? Vous devez savoir. Le but que le diable poursuit derrière les blessures intérieures, c'est de tuer l'amour entre les frères. Tuer l'amour entre les frères. Lorsqu'une personne vous a blessé, votre regard change sur elle et vos sentiments aussi. Vrai ou faux? Lorsqu'une personne vous a blessé, votre regard change sur elle et vos sentiments aussi. Quand le diable permet, il cause des blessures intérieures. 1, c'est pour changer votre regard sur les hommes. 2, c'est pour changer vos sentiments envers les hommes. Regarde, ce que tu as entendu en mal de la personne, regarde comment ça t'a fait voir la personne maintenant. Quand ton regard change sur une personne, tes sentiments changent envers la personne. Vrai ou faux? On peut avancer? Tu ne peux pas aimer une personne que tu vois en mal. Jamais de la vie. L'amour rime avec l'image. L'amour rime avec le témoignage. Si tu dis que tu aimes quelqu'un et que tu vois la personne en mal, tu mens. Il te dit tu mens. C'est pas vrai, c'est l'hypocrisie. Parce que même l'hypocrite pense aimer. Mais c'est un amour mensonger. Tu ne peux plus aimer une personne réellement. Lorsque Satan a réussi à s'aimer le doute dans ton cœur sur la personne. Je te parle bien.
Le diable, par les blessures intérieures, poursuit un objectif. Tuer l'amour. Une fois que le diable a réussi à tuer l'amour, c'est facile de créer la division. Parce que on ne peut pas se diviser avec quelqu'un qu'on aime. Et il y a des gens qui pensent aimer juste parce qu'ils sont là aux côtés des gens qui leur ont fait du mal. C'est faux. Mais regarde, ils sont froids. Quand quelqu'un à tes côtés est refroidi maintenant, à tes côtés, l'amour a pris un coup. L'amour est un esprit. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'amour est un esprit. L'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'amour donc est un esprit. Et l'esprit de Dieu se meut. Un amour qui ne se meut pas n'en est pas un. On s'aime, on ne se parle pas. On s'aime, on ne se taquine plus. On s'aime, on ne rit plus. On s'aime, on ne cause plus. On s'aime, on ne s'amuse plus. Il n'y a plus d'amour. C'est fini. Arrêtons de nous blaguer. On ne s'aime plus. Vous savez, il y a vous dit une chose. Satan a toujours pris en haine l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la fondation de l'entente. C'est l'amour qui est la fondation de l'unité. C'est l'amour qui est la fondation de... Comment dire ça? De la complicité. C'est l'amour. Il n'y a pas de réelle complicité s'il n'y a pas d'amour sincère. Quand le diable voit deux personnes qui s'aiment, il sait qu'il lui est difficile de les séparer. Et donc, pour pouvoir les diviser et les séparer, il procède par information et désinformation. Dans le jardin d'Éden, Satan voulait rentrer entre Adam et Ève. Mais Satan savait que Dieu était au milieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, on parle de la corde, le fil à trois cordes. Le fil à trois cordes, c'est l'homme, la femme et c'est Dieu. Il n'y avait pas que Adam et Ève dans le jardin. Il y avait Adam et Ève et Dieu. C'est pourquoi quand il est rentré dans le jardin, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il ne parle pas directement à eux? Et puis il parle de Dieu. Parce qu'au fait, sa cible, c'est Dieu. Il faut que je réussisse à enlever Dieu de leur vie. Parce que tant que Dieu sera compact avec eux et qu'ils auront de l'amour pour Dieu, ils seront unis, ils seront ensemble. Suivez-moi cette partie. Satan là, quand il voit l'amour quelque part, il est furieux. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de place là où il y a l'amour. Il a de la place là où il y a le refroidissement. Il a de la place là où il y a la haine. Dans une famille, si tous les frères et sœurs sont unis, il est difficile pour l'ennemi de rentrer. Mais une fois qu'il y aura la division, crise d'amour, crise identitaire, c'est fini, Satan va rentrer. Écoutez-moi très bien, je vais vous prêcher. Depuis le prêche là, c'est l'introduction. Alléluia. Non, ce message, c'est mon âme. Ce message, c'est mon âme. Satan a détruit beaucoup de choses. Regardez ce que Satan fait. Quand j'ai dit, une fois que le diable a réussi à te donner une mauvaise image sur quelqu'un, il a réussi à tuer l'amour, à réduire l'amour en baisse. Même si l'amour ne meurt pas, l'amour fait comment? Baisse. Quand il vient et puis il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train d'emmener la femme à avoir déjà des doutes sur Dieu. La femme donne la réponse. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit ça, 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 ça. Et puis il fait ça. Non, vous ne mourrez pas. Quand il dit vous ne mourrez pas, il est en train de contredire Dieu. Oh mon Dieu. Il est en train de faire quoi? De contredire Dieu. En contredisant Dieu, il est en train d'amener la femme à voir Dieu comment? Autrement. Donc, l'objectif c'était quoi? De donner une mauvaise image de Dieu à la femme.
pour ta relation avec ton homme, avec ton papa, avec ta femme, avec ta soeur, avec les membres de ta maison. Si le diable veut détruire ton amour pour ces personnes-là, il ne va pas commencer à dire autre chose que de les présenter en mal devant toi. Une fois que le diable a réussi à te donner une autre image de la personne, image que tu avais autrefois, tu la voyais bien, tu la voyais comme si. Quand le diable réussit à te présenter la personne autrement, regarde tout de suite, tes sentiments envers la personne changent tout de suite. C'est toi qui ne savais pas que tu étais dans un combat et tu pensais que c'était une bonne information. Mais regarde dans la vraie vie, qui était utile pour l'homme entre Satan et Dieu? Répondez-moi. Répondez-moi. Entre Dieu et Satan, qui était utile pour Adam et Ève? C'est Dieu. Quand celui qui n'est pas utile pour toi vient te parler en mal de la personne, même si ce qu'elle dit est vrai, te parler en mal de la personne devant toi, tu penses que la personne est animée de quel esprit? Tu penses que la personne est animée de quel esprit? Et c'est ça Satan. Présenter Dieu en mal. Satan a sali l'image de Dieu aux yeux de la femme. Et regardez, si vous lisez bien Genèse chapitre 1, chapitre 3, vous allez voir que dès que le serpent a réussi à contredire Dieu, la façon de voir le fruit a changé aux yeux de la femme. Autrefois, quand la femme n'avait que Dieu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle ne voyait pas comme étant un bon fruit, agréable à la vue et bon à manger. Mais quand Satan a réussi à s'aimer le doute dans son cœur, quand elle a regardé le fruit interdit, maintenant elle a vu ça comment? Agréable. Quand on change l'image d'une personne à tes yeux, on change tes sentiments envers la personne. Écoutez, lorsque tu crois en quelqu'un, tu crois en ses paroles. Lorsque tu doutes de quelqu'un, tu doutes de ses paroles. Satan vise l'amour par les blessures intérieures. Il vise l'amour. Il vise l'amour. Romains chapitre 13, verset 8. Je vais m'arrêter tout de suite. Je vais continuer prochainement. Parce que c'est très 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 long. Et je ne vais pas tout dire aujourd'hui, sinon je vais gâter le message. Romains chapitre 13, verset 8. Je lis la parole. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Regardez. Car ne devez rien à personne. Écoutez très bien ce message. Le Seigneur te dit, ne dois rien à personne. Il ne faut pas devoir de l'argent. Il ne faut pas devoir le matériel. La seule chose que tu dois devoir à un homme, c'est de l'aimer. Donc vous devez savoir que la seule chose qui est importante dans le ciel et sur la terre, dans le royaume de notre Père, c'est l'amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer. Si tu dois devoir à quelqu'un, c'est l'amour. Donc Satan sait que c'est l'amour qui est la chose la plus extraordinaire dans le ciel devant Dieu. Il va faire quoi? Il va détruire cet amour-là. Une fois qu'il est venu et qu'il a réussi à détruire cet amour dans ton cœur, écoute, il a détruit tout. Même si tu penses être toujours aux côtés de la personne, mais il a détruit déjà beaucoup de choses. La position que tu devais tenir devant Dieu auprès de la personne, tu perds cette position. La position que tu devais avoir dans le cœur de la personne, tu perds. Le diable va t'enlever quelque chose forcément. Parce qu'il a réussi à tuer l'amour. Ne doit rien à personne, si ce n'est que d'aimer. Vous comprenez l'amour? Dans l'ancienne alliance, ils ont posé la question au Seigneur Jésus. De tous les commandements, quel est le plus grand? Matthieu 22, 36, 40.
Je lis la parole, Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'ancienne alliance. Jésus a résumé ça. Le plus grand des commandements, il dit, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Y a-t-il quelque chose de plus grand que l'amour? Il n'y en a pas. L'amour est le plus grand des commandements. Alors, ce qui est le plus grand, si c'est l'amour, le diable va s'attaquer à quoi? Hein? Le but que le diable poursuit derrière les blessures intérieures, c'est l'amour. Parce que ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Deuxièmement, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'espérance, de la foi et de l'amour qui demeure. Mais on dit, le plus grand des trois, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui se manifeste en termes de joie, bonté et autres. L'amour. Car Dieu est amour. Corinthiens 13, verset 1 à 3. Dieu va nous délivrer ce matin. Amen, je lis la parole. Allons-y, fils. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand on parle de charité, on parle de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il y a des personnes dans la maison de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui se posent la question, pourquoi depuis je ne parle pas en langue? On parle de Saint-Esprit qui est descendu sur les gens. Il y a des gens qui parlent en langue. Quand on dit prier en langue, tu les entends ribababa, lobobo. Mais toi, depuis que tu as accepté Jésus, on dirait que tu n'es pas sincère envers lui. Tu n'as jamais parlé cette langue-là aussi. Il ne faut pas te fatiguer. Le Seigneur dit, même quand tu parleras les langues des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que tu fais du bruit pour rien. Ça ne sert à rien de manifester des dons étranges et finalement de ne pas avoir l'amour. Parce que ce qui donne de la valeur à toutes ces manifestations de la présence de l'esprit dans l'homme, c'est l'amour. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie. Quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si tu as la foi qui déplace les montagnes, tu fais des miracles. Tu fais des miracles. On dit le prophète qui prophétise le nom de tout le monde. Tout ça c'est bien. Mais le Seigneur vient à la fin pour te dire, si à la fin tu n'as pas la charité, donc l'amour, il dit tu n'es rien. Quand on travaille là, c'est pour être quelqu'un, non? Tout le travail qu'on fait là, c'est pas pour être quelqu'un à la fin. Maintenant, tu dois te taper tout le boulot pour que finalement, parce que tu as manqué d'amour, on dise que tu n'es rien. C'est que tu as fait tout ça là pour rien. Donc, c'est l'amour qui élève notre identité. Vous voyez pourquoi Satan s'attaque à l'amour? Parce que c'est l'amour qui finalement, avec tout ce que tu manifestes, te donne un nom. Si tu n'as pas l'amour, tu opères des miracles, tu chasses des démons, ta foi déplace les montagnes, que finalement tu n'as pas l'amour, on dit tu n'es rien. Ça veut dire que ça ne compte pas, c'est zéro. C'est l'amour. C'est l'amour qui donne de la valeur à toutes tes activités sur terre. Je peux avancer? Jean 15, verset 12. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Le Seigneur dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34, 35. Je lis la parole, Jean le chapitre 13, les versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu ne peux te réclamer d'être disciple de Christ uniquement que si tu as de l'amour envers tes frères. Le diable sait, la seule chose qui peut t'emmener à te targuer d'être enfant de Dieu, chrétien, disciple de Jésus, c'est l'amour. S'il ne veut pas que tu réussisses à te targuer d'être un disciple de Jésus, il fait quoi? Il s'attaque à l'amour pour enlever l'amour. Et il ne peut pas s'attaquer à l'amour s'il ne change pas ton image devant les gens. C'est pourquoi il y a des mauvais témoignages. Salis ton nom, salis ton image. Satan fera ça. Et ne pensez pas que les sons, vous appelez ça les sons. Les sons qu'on vous donne, les scoops qu'on vous donne. Ne pensez pas que c'est Dieu qui est derrière ça. Parce que Dieu va prioriser l'amour. J'écoutais le papa Joël hier. Son message m'a fait pleurer. Il m'a dit, de toute la parole de Dieu, Dieu ne sera jamais derrière les scandales. Dieu dit, le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il dit, vous savez quoi? Nous les hommes de Dieu, chacun a le dossier de l'autre. Mais on sait une chose, que quelqu'un est mort à la croix pour chacun de nous. Et que lorsque le Seigneur permet que tu saches ce que ton frère a fait, ce n'est pas pour que tu puisses divulguer, c'est pour que tu puisses intercéder. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes l'église qui sommes les premiers à accuser nos propres frères et nos propres sœurs, alors que dans la parole de Dieu, le seul qui a le nom d'accusateur s'appelle Satan. Et il pose la question, d'où est venu le fait que toi, l'enfant de Dieu, tu es devenu maintenant disciple de Satan? Parce que c'est toi qui es le premier à accuser, à accuser, à accuser. On ne croit pas au sang précieux de Jésus qui peut effacer les péchés des gens. On ne croit pas que les gens peuvent être attaqués. On ne croit pas que les gens peuvent être attaqués par Satan. Et on marche dans la ville. On veut que les gens soient parfaits. Mais qui peut rendre parfait si ce n'est le Christ parfait? Alors que lui, il use de patience envers nous. Mais nous les chrétiens. Et aujourd'hui, on a abandonné des pierres. Parce qu'ils ont régné Jésus. Parce qu'il passait par une saison où Jésus lui-même était dans une saison qu'il a qualifiée comme étant: cette œuvre vous appartient à vous et aux forces du mal. Et Pierre était dans cette saison aussi. Il me régnit. Et moi je ne lui pardonne pas. Mais les 3000 personnes qui seront sauvées le jour de la Pentecôte ne seront pas sauvées. Parce que c'est le même là qui a prêché et puis les 3000 ont été sauvés. On ne vous demande pas d'avoir pitié de ceux qui tombent. On n'a pas demandé ça. Mais on vous demande de leur coller la paix. Si tu ne peux pas aider ton frère à se relever, ne l'écrase pas couché. Parce que ce n'est pas une position rêvée. Les circonstances ont joué. Il y a des personnes qui ont perdu l'envie de suivre Jésus après une chute. Parce que l'église n'a pas facilité la tâche à leur élèvement. Qui d'entre nous peut dire qu'en lui il n'y a pas de faille? Frères et sœurs, l'amour. Dimanche prochain, je vous invite ici. Je crois que je vais vous enseigner sur l'amour comme jamais je n'ai enseigné. Je vais vous enseigner sur l'amour comme jamais je n'ai enseigné. Ma responsabilité aujourd'hui est très grande. Je sais une chose. Lorsque tu aides quelqu'un qui a tenté de se relever à maintes reprises, seul, sans succès, tu lui donnes l'espoir d'essayer une dernière fois.
Mais lorsque la personne se retrouve face à des regards d'accusation, on ne lui donne pas la chance de faire l'effort de se relever. Et on tue les gens. Satan n'est pas bon. Derrière ce que plusieurs vivent se cache un malin diable. Quand Ève s'en va et qu'elle propose le fruit à son mari Adam, vous êtes sûr qu'elle est partie avec le serpent? Non, elle est partie d'elle-même. Mais tout ce qu'elle disait et elle faisait devant son mari était inspiré de serpent. Cette attitude que nous sommes en train d'avoir maintenant entre nos frères, qui fait que dans l'église, on ne se parle pas vraiment. On s'évite. Quand on dit va saluer ton frère, tu tries. Parce que tu as quelque chose dans le cœur contre l'autre. Ça s'appelle être chrétien. Vous parlez de la sanctification. Mais la sanctification, c'est Christ lui-même. Parce que la Bible dit Christ, votre sanctification. Et la Bible dit, celui qui est son frère, qui n'aime pas son prochain, il a en lui les ténèbres. Et la lumière de Dieu n'est point en lui. Si l'amour manque et que tout le reste demeure, vous n'avez rien. Que Dieu vous aide.